Il y a des gens, donc il se réveille comme ça, il n'a pas de programme, il n'y a rien. Sa vie, c'est vraiment comme l'expression que nous avons devant nous au hasard. En 2023, ça ne doit pas être ainsi. Tu viens d'une manière occasionnelle à l'église, accidentelle à l'église. Toi, tout ce que tu fais, vraiment, c'est les vents, pas de discipline. C'est pourquoi moi, je cours pas au hasard. Je suis comme un boxeur. Je donne pas de coups dans les vides. Il y a des gens qui donnent des coups dans les vides. Dans ma version, il dit au contraire, je traite durement mon corps et je les discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il parle de la disqualification. Donc, l'absence même de discipline peut nous disqualifier dans le ministère. Ça démontre que la discipline est indispensable, surtout dans le ministère. Tu veux aller loin. Sans discipline, tu ne peux pas ni monter, ni te maintenir quand tu monteras. La discipline fait partie des principes qui nous aident à monter et qui nous maintient en altitude. Tu ne peux pas monter sans discipline. Tu ne peux pas te démarquer sans discipline. Tu ne peux pas être riche sans discipline. En 2023, nous avons besoin de développer beaucoup de discipline. D'abord, dans certains domaines, dans les domaines spirituels, dans ta vie de prière. Tu dois savoir quelle heure je dois prier. Vous êtes en couple. Comment vous avez trouvé votre année? Vous avez commencé à faire le bilan de 2022 que nous allons clôturer. Mais mon épouse, on parlait. Il y a des choses qu'on s'est dit, non, ça, là, j'ai mal agi. Là, tu as mal agi. Là, parce qu'il faut être objectif dans la vie. Surtout lorsque vous composez à deux. Et dans l'amour, on doit se dire la vérité. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Quand il a un comportement qui n'est pas bon, toi, tu l'encourages à aller mal. C'est pas ça l'amour. Là où on n'a pas été bon avec amour, dans la douceur, on s'est dit non, là, on doit corriger. Dans un domaine quelconque, de la famille où l'air ne s'est pas bien conduit durant l'année, on peut se donner des conseils. On fait les bilans. Et lorsqu'on fait des bilans, on prend des bonnes décisions. Des bonnes décisions d'abord sur le plan spirituel. Dans le couple, on doit avoir une vie de prière. On ne prie pas seulement parce qu'on a peur de la sorcellerie, parce qu'ils seront toujours là, les sorciers. Ils seront toujours là. Tu peux les vaincre aujourd'hui, aussi longtemps que la terre sera terre, ils seront là. D'autres vont mourir, d'autres, ils vont transférer la sorcellerie à d'autres. Un auteur a dit, il y a deux sortes de douleurs à laquelle nous sommes exposés. D'abord, soit tu acceptes la douleur de la discipline, parce que ça te fera mal. Tu veux maigrir, il y a des choses que tu dois pas manger. Tu veux être performant à l'école, tu es tapé à étudier, plus que tout le monde. Pendant que tous les autres seront en train de zapper sur Netflix, toi tu seras sur tes notes. Ça fera mal. Mais il y a aussi la douleur du regret. Et ça, c'est la pire de douleur. La douleur de la discipline, c'est pour un temps. Mais elle va payer un moment. Elle paiera beaucoup. Mais la douleur du regret, vous savez, il y a des gens qui sont experts en cette expression. Si je savais. Ta vie est toujours faite de si je savais. Et toi, tu ne sais jamais rien. Parce que tu as peur de la douleur, de la discipline. L'apôtre Paul, ici, il fait des déclarations terribles. Il dit tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils les font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Au verset 26, dans la version vie courante, on dit, mais moi, il parle de lui. Il dit, moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Il dit, je boxe, dans ma version, il dit, je boxe, mais non pas battant l'air. Vous voyez, quand les boxeurs se livrent leur combat, il y en a même qui donnent des coups, le coup n'arrive pas à atteindre son adversaire. C'est cette image que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il n'est pas ce genre de boxeur, quand il est sur les rings de combat, il ne bat pas l'air. Quand il donne des coups, le coup doit toucher la cible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est quelle version? C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard, vous voyez? Il y a des gens, donc il se réveille comme ça, il n'a pas de programme, il n'y a rien. Sa vie, c'est vraiment comme l'expression que nous avons devant nous, au hasard. En 2023, ça ne doit pas être ainsi. Tu viens d'une manière occasionnelle à l'église, accidentelle à l'église. Toi, tout ce que tu fais, vraiment, c'est les vents qui te conduisent, pas de discipline. C'est pourquoi moi, je cours, version français courant, vous avez dit, mais parole de vie, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur. Je ne donne pas de coups dans les vides. Je ne donne pas de... Dieu va ne donne pas de coups dans les vides.
Il y a des gens qui donnent des coups dans les vides. Au contraire, dans ma version, il dit, au contraire, je traite durement mon corps et je les discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il parle de la disqualification. L'autre version dit, je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Donc, l'absence même de discipline peut nous disqualifier dans le ministère. C'est terrible ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Ça démontre que la discipline est indispensable. Et surtout dans le ministère, tu veux aller loin. Sans discipline, tu ne peux pas ni monter, ni te maintenir quand tu monteras. La discipline fait partie des principes qui nous aident à monter et qui nous maintient en altitude. Tu ne peux pas monter sans discipline. Tu ne peux pas te démarquer sans discipline. Tu ne peux pas être riche sans discipline. Nous avons besoin de développer en 2023 beaucoup de discipline. D'abord dans certains domaines, dans les domaines spirituels, dans ta vie de prière. Tu dois savoir à quelle heure je dois prier. Vous êtes en couple. Comment est-ce que vous avez pris en couple déjà? Vous avez commencé à faire le bilan de 2022 que nous allons clôturer. Comment vous avez trouvé votre année? J'ai commencé à parler avec mon épouse, on parlait. Il y a des choses qu'on s'est dit, non, ça... Là, j'ai mal agi, là, tu as mal agi, là. Parce qu'il faut être objectif dans la vie. Surtout lorsque vous composez à deux. Amen. Et dans l'amour, on doit se dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Quand il a un comportement qui n'est pas bon, toi, tu l'encourages à le mal. Ce n'est pas ça l'amour. Amen. Là où on n'a pas été bon, avec amour, dans la douceur, on s'est dit non, là on doit corriger. Amen. Dans un domaine quelconque, de la famille où ne s'est pas bien conduit durant l'année, on peut se donner des conseils. On fait les bilans. Et lorsqu'on fait des bilans, on prend des bonnes décisions. Des bonnes décisions d'abord sur le plan spirituel. Dans le couple, on doit avoir une vie de prière. On ne prie pas seulement parce qu'on a peur de la sorcellerie, parce qu'ils seront toujours là, les sorciers. Ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Tu peux les vaincre aujourd'hui, aussi longtemps que la terre sera terre, ils seront là. D'autres vont mourir, d'autres ils vont transférer la sorcellerie à d'autres. Sur la terre des hommes, nous sommes dans une terre de bataille. Nous sommes dans un terrain de combat, d'affrontement. Il n'y aura pas un moment où tu vas dire non, moi, je vais vivre comme si j'étais au paradis. Même au paradis, il y avait les serpents. Amen. Discipline dans la vie de prière, discipline dans la vie de méditation. Peut-être cette année, tu n'as pas médité. C'est pourquoi, même des fois, quand on donne des livres ici, on dit, prenez AG. Toi, tu vas vite, au nouveau, vers la fin. Tu vas chercher vers Apocalypse là-bas. On dit titre, toi, tu vas aller chercher titre vers les livres des juges. Hein? Tu n'as même plus de repères de la Bible. La discipline dans ma manière, dans ma spiritualité. On ne peut pas grandir dans la spiritualité sans discipline. On ne peut pas grandir dans la spiritualité sans discipline. Regardez Jésus, la Bible dit qu'il s'est retiré toujours la nuit pour prier. Pourquoi il le faisait? Pourquoi lui ne s'est retiré que la nuit? Pourquoi Jésus ne s'est retiré que la nuit? Il y a même des versets où on nous dit il passait toute la nuit dans la prière. Ta spiritualité doit répondre à un principe de discipline. Tu ne peux pas vaincre dans les domaines spirituels et surtout dominer les domaines spirituels si tu n'as pas de discipline. Regardez les gens comme Daniel. La Bible dit de prier 3 fois. Mes amis, nous avons 2 ennemis, et même 3. Il y a le monde qui nous entoure déjà.
il y a le diable, il y a notre propre chair. Et la chair est parmi nos pires ennemis. La chair peut te pousser à poser des actes que tu ne voulais pas poser. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit en parlant de sa chair, il dit le mal que je n'aimerais pas faire, c'est ce que je me retrouve à faire. Et sans une discipline dans la spiritualité, un homme aussi élevé peut tomber très bas. Regardez David, c'est le jour où il a refusé d'aller combattre. Quand tous les rois allaient dans en campagne, pour livrer la bataille, il est resté dans la distraction. C'est le jour où il a commencé à convoiter la femme d'autrui qui s'est lavée. Vous connaissez la suite. L'adorateur, le prophète, le roi, David, a pris la femme d'autrui. Il a commis ce qui est condamnable, abominable. Il est devenu même un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'une distraction, une petite distraction, un moment de relâchement a été fatal. Vous savez, quand tu es recherché dans le monde des ténèbres, chaque occasion que le monde des ténèbres aura pour te faire du mal, ils ne vont pas les rater. Si le diable était un jouet de soccer, il serait comme Messi. C'est lui qui a donné aux Argentins la coupe. Ça fait mal à nos bien-aimés de la France là-bas. Amen. Chaque occasion que le diable trouvera dans ta vie pour te faire... Il y a des gens, tu es tellement recherché et le monde des ténèbres ne te lâchera pas. Ils t'ont pas eu durant 2023, ils vont battre en retraite. La Bible dit quand Satan a tenté Jésus, il n'a pas pu, il s'est retiré jusqu'à une occasion favorable. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas à qui hier, je ne sais pas si quand on parlait avec le jeune frère ici, je disais qu'une des choses que la chair nous empêche, en fait la chair fait beaucoup d'obstacles à notre esprit. C'est pourquoi des fois à cause de la chair nous oublions des fois nos réalités de combat spirituel. Nous oublions les réalités que on ne devait pas ou on ne doit pas oublier. La chair nous pousse à l'oubli, à la complaisance, au relâchement. C'est pourquoi pour ne pas relâcher, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit je m'impose. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je boxe. Non pas pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps. Il parle de son corps. Je traite durement mon corps, durement mon corps. J'ai les disciplines. Vous savez, le corps ici est bizarre. Tu peux regarder 5 films, 5 séries. Tu finis même les séries sur Netflix. De 40 minutes. Pendant 4 heures du temps, tes yeux sont toujours comme ça. Mais dès que tu prends la Bible, tu vois directement la chair commence à te dire dors, dors, dors. Dors. Et puis toi-même tu dis, ah voilà, je vais d'abord bien dormir. Dès que je vais me réveiller, je vais lire. Tu fermes la Bible, tu dors. Dès que tu te réveilles, réflexe, la chair te dit, écoute encore un film, regarde encore. Tu auras le temps. Si tu ne sais pas traiter durement ta chair, tu ne peux pas non plus développer une forte spiritualité. Regardez la plupart des religions. Allez-y chez les bouddhistes. Ils font des pratiques pour développer la domination de la chair. J'étais choqué, hein? Va maintenant jouer avec eux si tu n'es pas préparé spirituellement. Va jouer avec eux. Osborne est allé en Inde. Il est allé avec l'évangile, prêchant la parole de Dieu. Osborne, lui-même, il relate sa propre histoire dans son livre. Et j'ai eu la grâce de l'écouter, je pense en 99, qu'est-ce que je dis, en 99 ou bien en 2000, dans mon pays. J'ai eu l'occasion d'écouter lui-même en train de relater son histoire. Comment il avait échoué en Inde. À cause de la puissance que toutes les personnes qui étaient là-bas, avec une haute spiritualité, pratiquaient. Les miracles que lui voulait faire, ces gens-là étaient capables de les faire. Il est allé s'enfermer pendant 3 jours, sans manger. C'est quand Jésus-Christ lui est apparu que sa dimension a changé. Donc, dans toutes les religions là,
Sans discipline, il n'y a pas de spiritualité. Tu seras un terroriste, comment on dit, quelqu'un qui fait tout dans la théorie. Hein? Tu seras trop dans la théorie, théoricien. Donc, toi, ça sera, ah non, il faut gêner, il faut faire ceci. Tu donneras des conseils aux autres, mais toi-même, l'ennemi va te battre. Les sorciers vont te contrôler. C'est pourquoi en 2023, que Dieu change notre façon de faire. Sois discipliné, soyons disciplinés. Disciplinons notre chair. Il y a des choses qu'il ne faut pas donner à la chair à tout moment. Watchman Nee est en train de dire qu'un serviteur de Dieu, une des caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu, c'est la domination de sa chair. Il doit être capable de prier même quand la chair l'oblige à dormir. Watchman Nee dit, lui aussi son nom c'est pas facile. Watchman Nee dit. Hein? C'est un chinois. Hein? Watchman Nee dit. Il dit que si tu n'es pas arrivé à la dimension où Dieu te demande la nuit, alors que le sommeil te fait sourire, parce qu'il y a des sommeils où tu souris même. Ou ceux qui viennent avec la machette te laissent un peu calme. Ceux qui te poursuivent là, ils te laissent calme. Mais quand Dieu te veut dans sa présence, tu es capable de sortir de ce sommeil, de te mettre à genoux, de commencer la prière. Watchman Nee, il dit que si tu n'es pas à mesure de dominer même ton sommeil, tu n'es pas encore prêt à être serviteur de Dieu. Je dis waouh. C'est pourquoi des hommes comme Paul, on a comme l'impression qu'ils n'étaient pas normaux. Quelqu'un qui est en prison, est-ce que vous imaginez qu'il y a de ces épîtres que Paul a écrit en prison? Publiez-moi les versets si ça peut même aller sur Internet, s'il vous plaît. Paul était en prison, mais il édifie, il enseigne ceux qui sont libres. Il dit, je suis dans les chaînes, il est lié. Mais il a le temps de recevoir des révélations et d'édifier ceux qui sont libres. Mais toi et moi ici, si quelque chose ne marche pas, tu as seulement mal à la dent, c'est fini. Mais pendant un mois, on ne va pas te voir. Parce que j'ai mal ici. Mais ici, Paul, lié, ligoté, la chair ne l'empêche pas. Ne l'empêche pas à servir le Seigneur. Dis avec moi la discipline. Encore plus fort la discipline. La discipline est à la base de toute vraie réussite. Et la discipline, c'est la discipline qui va maintenir le succès, nous maintenir dans le succès. C'est la discipline. La discipline, elle est indispensable, même dans nos prises de décision. Regardez, chaque année, comme là, c'est la fin de l'année, beaucoup de gens vont prendre des bonnes résolutions. Oh non, l'année prochaine, je vais aller commencer à aller au gym. L'année prochaine, je ne mangerai plus ceci. L'année prochaine, je vais commencer à jeûner 3 fois la semaine. Il y en a même qui vont faire des vœux à Dieu. Ils vont oublier que c'est sacré. Amen. Hein? L'année prochaine, chérie, on n'en donnait pas la dîme, on va commencer à donner. On va donner, hein? On va donner. Et surtout que tu vois qu'on a des problèmes, oui. On va commencer. Il y a des gens qui vont prendre des bonnes résolutions. Pourquoi les bonnes résolutions de certaines personnes ne durent pas? Pourquoi les bonnes décisions de certaines personnes ne durent pas? Parce que une bonne décision qui est prise sans discipline, elle est vaine. John Maxwell a dit que la décision nous aide à commencer. Et la discipline nous aide à terminer. Tu ne peux pas appliquer et terminer ce que tu veux faire si tu ne joues pas la bonne décision, la discipline. Alléluia.